Sommes-nous réellement une nation? Plus de 450 ethnies dans ce 2 345 000 km² qui constitue aujourd'hui l'espace territorial que nous appelons la République démocratique du Congo. État indépendant sur le plan international, national, depuis le 30 juin 1960, 56 ans après. Pourrions-nous aujourd'hui, en tant que Congolais, crier haut et fort que réellement nous vivons dans la démocratie ou que réellement nous nous respectons les uns les autres? Avons-nous réellement un même idéal en tant que nation qui a accepté d'avoir une idéologie commune, un objectif commun et d'avoir à vivre une destinée commune, la destinée de la République démocratique du Congo? Les événements récents en République démocratique du Congo peuvent également nous enseigner et porter étendard que les Congolais ont besoin de vivre en paix, unis. Et nous parlons aujourd'hui, analyse sur l'homme congolais, mais également sur tout ce qui se passe en République démocratique du Congo à la lumière de la Constitution qui est la loi fondamentale, la loi majeure d'un pays. Sur ce plateau analysé et porte-étendard de réflexion, nous recevons pour la première fois un jeune. Il s'agit de Radek Suprême, qui est un artiste rappeur engagé pour son pays, engagé pour le bien-être des Congolais et pour une destinée meilleure de la République démocratique du Congo. Et c'est avec lui, en lingala, tout comme en français, nous allons analyser les faits. Comme on le dit, les faits sont sacrés. Et bien entendu, porter futur sur l'homme congolais en devenir après ces 56 ans d'indépendance. Doit-on continuer toujours à faire de cercles vicieux ou pensons-nous que nous sommes ce pays dont la gâchette peut être un déclenchement pour le développement de toute l'Afrique et bien également deuxième réserve du monde pour ce qui concerne la forêt? Alors nous parlons et réfléchissons aujourd'hui autour de notre bien commun, la Res Publica, République démocratique du Congo. Radek, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment la santé et comment se porte votre profession? Non, c'est moi qui vous remercie en premier. Je pense que je suis dans une grande émission, une grande tribune forcément. Et je pense que le peuple est en train de nous suivre en ce moment. Le peuple a besoin d'une matière. Le peuple a besoin d'un plus. Je pense que de mon côté, tout va pour le meilleur. Je suis sur une bonne lancée. La musique que j'ai, comme beaucoup le savent, c'est une musique d'engagement. C'est une musique pour le réveil citoyen, pour une prise de conscience collective, un combat contre les antivaleurs, un combat pour la démocratie, pour le respect de nos droits et libertés, contre la malgouvernance, contre la dictature, contre la répression. Voilà, je pense que je suis dans un bon cadre et nous allons mettre tout ça à nu. En tant que Congolais, intellectuel et engagé dans la profession de l'artiste, bien également, c'est une profession de perspective, une profession de concentration. Et vous avez eu également de percer pour votre pays lorsqu'on vous demande d'analyser l'homme congolais et le jeune Congolais, 56 ans après. Comment peut-on le définir? L'homme congolais. Dans l'homme congolais, je suis en train de voir l'élite et la masse. L'élite et la masse. Nous avons un problème. En fait, on dit toujours que c'est l'élite qui conduit la masse. Malheureusement, au Congo, le Congo n'a pas de chance, en tout cas. La RDC n'a pas de chance, puisque son élite, si je peux dire ses élites, brillent en médiocratie. Le constat est amer aujourd'hui. Le constat est amer. Je pense que 56 ans après, nous ne pouvons qu'avoir que des larmes, que nos larmes pour pleurer et de la tristesse pour gonfler nos cœurs. La gestion du pays a été catastrophique. La volonté politique
n'a jamais été au rendez-vous. Les gouvernements qui se sont succédés ont été médiocres. L'état de droit n'a jamais existé. Et je suis en train de me poser la question, nous sommes dans une république démocratique ou une république à démocratiser? Puisque si nous voyons en cycle, RDC veut dire République démocratique du Congo. Mais ce qui se passe dans ce pays n'est pas démocratique. Le simple fait de parler, la liberté d'expression, c'est déjà un problème dans ce pays. Messieurs, moi je viens de faire 210 jours au cachot des services de renseignement. Pour quelle infraction? Puisque je défends une cause qui est noble. Je n'ai pas la langue dans ma poche. Dans ce pays, on veut beaucoup plus des musiciens médiocres, des musiciens obscènes, des musiciens qui drainent le peuple vers la perversion, vers l'immoralité, vers l'inversion des valeurs, des musiciens qui font l'apologie de la bière et de la sape, les musiciens qui font le culte de la médiocrité. Ce sont ces musiciens-là qui sont couronnés à tort de tous ces titres et médailles. Imaginez-vous des gens qui passent le clair de leur temps à détruire toute une jeunesse, dans le sexe, dans la bière, l'alcool, la délinquance, le voyoutisme, la sape. Mais ce sont les mêmes que nous retrouvons dans des grandes cérémonies où ils sont décorés à tort des médailles. Chevalier de l'ordre national de Léopard, de l'ordre national, héros nationaux, musée et Lumumba. Non, mais ça c'est craché sur la mémoire des grands hommes de ce pays. Mais qu'à cela ne tienne, nous devons continuer, nous devons voir plus grand. Nous sommes de la race de ces jeunes musiciens, un vent nouveau, un nouveau souffle, une nouvelle vague des musiciens qui, en tout cas, qui a vraiment des choses à dire. Cette vague-là a vraiment des choses à dire. Nous sommes ces musiciens-là qui disons tout haut ce qui se dit tout bas. Nous dénonçons les choses. Quand rien ne va, nous dénonçons clairement les choses. Mais quand tout va bien, nous applaudissons. Malheureusement, il est impossible aujourd'hui d'applaudir un gouvernement de répression. Il est impossible d'applaudir un gouvernement incapable à organiser les élections dans les délais constitutionnels. Et voilà aujourd'hui qu'il y a des frustrations, des gens qui descendent dans la rue. Et on doit tuer à balles réelles avec des armes achetées avec l'argent du contribuable congolais. Parce qu'il y a échec du gouvernement. Parce qu'il y a échec des autorités. Voilà que tout ce qu'on nous a promis, qu'on a fait comme promesse électorale, sur les logements, on a construit. Qu'est-ce qu'on a construit? Nous voyons dans des pays comme l'Angola, au Congo-Brazza en face, il y a des projets, il y a des travaux, des logements sociaux. Nous voyons 10 000 maisons, 20 000 maisons. Mais aujourd'hui à Kinshasa, où sont les logements sociaux promis? Vous allez me parler de la cité du fleuve. Non, papa, là c'est à 500 000 $, 400 000 $, qui échappent à la bourse du Congolais. Et puis toutes ces maisons-là, c'est acheté par ces gens du gouvernement, députés, ministres, et puis voilà, la famille, oncle, nièce, et cousines et cousins de cette oligarchie. On nous a parlé de l'emploi pour les jeunes. Quels sont ces emplois créés 15 ans durant? Nous parlons de 15 ans. Nous parlons du bilan de M. Kabila, 15 ans. Rien du tout. Quel plan a-t-on mis pour que nos parents aillent à la retraite? Puisqu'il y a un problème maintenant. Les vieux, en tout cas, ne veulent pas aller à la retraite parce qu'il n'y a pas un planning sur la retraite. Les jeunes aussi veulent entrer aux affaires, mais il n'y a pas de poste parce que les vieux ne veulent pas aller. Non seulement il n'y a pas de poste, mais on n'en crée pas. Puisqu'on est en train de parler aujourd'hui des nouveaux majeurs. Les nouveaux majeurs doivent avoir du boulot après un temps. Il y a, depuis un bon bout de temps, nous sommes en train de produire dans des universités, bien que l'enseignement est ce qu'elle est, en tout cas la formation est ce qu'elle est, c'est à déplorer, tout le monde le sait. On est en train
d'injecter des milliers, des millions de diplômés, des millions de gradués et licenciés sur le marché de l'emploi. Mais il n'y a pas d'emploi. Tout est bloqué. Il y a combien de chômeurs aujourd'hui? Est-ce que le gouvernement aujourd'hui est capable de nous fournir le taux, le chiffre exact des chômeurs par rapport à ce que, en tout cas, les universités ont produit? Est-ce que le gouvernement est capable de nous fournir le chiffre? C'est encore un échec. Là, je suis en train de parler de l'emploi et tout. Voyons sur le plan de l'éducation. On nous a parlé, la Constitution dit que, en tout cas, l'enseignement primaire est gratuit. Au jour d'aujourd'hui, peut-on affirmer, la main sur le cœur, est-ce que le gouvernement peut passer et nous dire clairement, est-ce que l'enseignement est gratuit? Mais non, à rajouter les frais et chiffres et tout ce qui se rajoute dans... Mais c'est un calvaire pour nos parents. Nos parents souffrent aujourd'hui. Et si nous allons plus loin dans nos universités, et mon Dieu, est-ce que la formation est de qualité? La formation est obsolète, il faut reconnaître ça. Est-ce qu'il y a un programme de recherche dans nos universités? Est-ce que la formation est dans les standards internationaux? C'est ça le problème. Non. Les matériels sont vieux. La formation est obsolète. Il faut changer. Est-ce qu'il y a une politique pour ça? Sur le plan sportif, tout est chaos. Donc je ne sais pas, est-ce que nous avons vraiment des dirigeants responsables? Et lorsque le peuple maintenant descend dans la rue pour manifester sa frustration, on le traite de voyou, on le traite de pillard, on le traite de voleur, on le traite de brigand, on le traite d'instrumentalisé, une jeunesse instrumentalisée. Mais essayez de voir un peu, cher monsieur du gouvernement, monsieur le Premier ministre et tout le cabinet, ainsi que le président de la République, monsieur Kabila, essayez la main sur le cœur, essayez de voir un peu. Il y a 15 ans, c'est que vous et votre clan étiez il y a 15 ans. Je pense que vous avez évolué en termes de beauté, de physique, de santé, vous avez pris du poids, vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Essayez de voir maintenant le peuple congolais, la masse, est-ce qu'elle a évolué ou pas? Consciemment, avec la main sur le cœur, vous direz que mon peuple nage dans la souffrance. Et c'est contre ça que nous nous insurgeons. Donc le pays va mal, il faut qu'il y ait des gens qui dénoncent des choses comme ça. Je ne fais pas partie de l'opposition, moins encore de la majorité, puisque moi, en tout cas, je ne crois plus aux partis politiques, tout comme la plupart, en tout cas, tout comme le peuple congolais. Donc, moi, je crois au réveil citoyen, à la prise de conscience collective, au changement de mentalité, et je m'insurge aussi contre ces jeunes-là qui se font manipuler, qui se font instrumentaliser, qui se font acheter pour venir à la télé, brandir des discours contraires à ce que le peuple vit, la misère que le peuple vit. Alors que nous sommes en démocratie, chacun de nous devrait accepter le camp de l'autre, l'argument porté par l'autre, pourvu que le peuple sanctionne nos élections. Nous acceptons les arguments des uns comme des autres. Mais le problème, c'est quoi? C'est que nous sommes en train de l'évoquer là. Le Congolais souffre, c'est un problème de l'élite. L'élite congolaise, en tout cas, l'élite congolaise est corrompue. Corrompue. En fait, en politique, et c'est partout comme ça, il y a maintenant une forme d'inversion de valeurs. Je vous donne un exemple, juste une anecdote. Tu viens au pouvoir, ou bien on te donne un petit poste, ministre ou quoi que ce soit. Sogio yibite obimi yuma. Ah, mon égo de yuma. Kadhafi, oh non, voilà. Comment il s'appelle le premier président de la République? Monsieur Kassavoubou. Kassavoubou a yakutu na pouvoir, atala negatika la pauvre. Donc il devait voler. Il devait voler et se retrouver pour qu'on le considère comme un grand président de ce pays. C'est de ça qu'on taxe aujourd'hui M. Kassavoubou, Feu Kassavoubou et Feu Lumumba. Donc il y a une culture au Congo, il faut voler pour se retrouver. Pour se retrouver. Et il y a toujours des pires petits à côté, moi, petit, tout ça qui viendront à la télé pour défendre ta position, même si tu es le plus médiocre de... Monsieur, je peux vous dire, je vous certifie, monsieur Roland Issou. En tout cas, je sais que vous êtes brillant.
Mais soyez le plus médiocre de tous les présidents du Congo. Venez vous présenter sur un plateau, même soyez le plus médiocre en tout cas. Vous aurez toujours des gens, puisque vous avez l'argent, puisque vous contrôlez les caisses de l'État, vous aurez toujours des fanatiques et de lieutenants qui viendront vous défendre sur le plateau. C'est ça. Et il est bien entendu que ce n'est pas tout le monde qui se prête à cela. Lorsque vous avez fait l'analyse par rapport à ce 56 ans, vous avez relevé le point négatif avec ce bilan-là, mais est-ce qu'il n'y a-t-il pas également de points positifs aux yeux du peuple congolais? Bon, tu sais, vous savez, je plains toujours ce gouvernement. Lorsqu'il y a un échec, ils reviennent toujours sur le cas de Mobutu. C'est à cause de Mobutu, 32 ans de Mobutu. Mais Mobutu est parti il y a 20 ans. Mobutu est parti il y a 20 ans. C'est ce qu'ils oublient. Gouverner, c'est prévoir. Nous sommes fatigués des gens qui passent le clair de leur temps à la télé pour des excuses, chercher des excuses. Un exemple concret, on devrait organiser les élections en 2016. Puisqu'en tout cas, ce qui est vrai, il n'y aura plus élection. Il n'y aura plus élection. Gouverner, c'est prévoir, c'est important. Le gouvernement devait budget, en tout cas, il y avait un budget, en tout cas, on devait tirer 200 millions de dollars chaque année en vue de financer les élections qui devraient s'élever à 1 milliard de dollars. Gouverner, c'est prévoir. On vient nous chercher des excuses, on vient trouver des excuses. Voilà, il y a la guerre, il y a la chute des cours des matières précieuses, il y a ça, il y a ci. Mais en 2006, il y avait des élections. En 2011, il y avait des élections. Et d'où était venu l'argent? Il y avait des élections. Bien que on sait comment s'est déroulé toutes ces élections. En 2006, d'abord, on a évité les débats contradictoires. Et voilà, je suis en train de voir aujourd'hui aux États-Unis, il y a un débat contradictoire entre Hillary Clinton et Trump, Donald Trump. C'est comme ça que ça se passe, parce que nous ne voulons pas des gens qui débarquent au pouvoir. Tu ne sais rien, tu ne maîtrises rien de la politique. Voilà, voilà. Il faut débattre, échanger en plein plateau. On est en train de voir deux messieurs ou deux dames qui prétendent vraiment assumer les fonctions du président de la République d'un grand pays continent comme le Congo. Mais nous devons voir en tout cas un affrontement, un duel politique, voire avec des chiffres à l'appui. Nous étaler vos projets de société respectifs, voire parler. Et c'est ce qu'on a. Nous avons manqué une grande occasion en 2006 pour voir qui est ce président-là, qui a une vision, qui a ce leadership, qui a une clairvoyance du Congo, qui maîtrise le Congo. Nous avons manqué une occasion à cause des fanatiques, à cause des larbins, des lieutenants qui sont venus ce jour-là, qui ont fait le tour des plateaux pour dire que voilà, c'est pas important. En 2011, pareil, on a essayé de tripatouiller les textes, il y a eu des arrangements pour qu'il y ait élection à un seul tour. Mais il y a eu élection quand même. Et aujourd'hui, on vient nous raconter qu'il n'y a pas d'argent. Est-ce que c'est sérieux? Ça prouve que c'est un échec. Comme beaucoup d'autres de M. Kabila, puisque le garant de la nation... Avec tout ce que le pays a connu quand même. Le garant de la nation... Chute de la matière première... Voilà, ce sont les excuses. Et ces évolutions, voilà. Tout ce que le pays a connu. Vous avez suivi le Premier ministre au Parlement avec tout ce justificatif. C'est ridicule. C'est ridicule lorsque on est en train de passer à la télé. En fait, moi, je me plains toujours. Je demande aux Congolais de sortir du sommeil. On est en train de pisser, excusez-moi, on est en train de pisser sur la tête du Congolais et on le fait croire qu'il est en train de pleuvoir. Passer à la télé, raconter des chiffres, la croissance du taux, tout ça. Le dollar, aujourd'hui, c'est à 12. 100 $, c'est à 120 000 francs congolais. Qui va le contredire? Voilà. Mais on nous a raconté la stabilité du taux d'échange, le cadre macroéconomique, la croissance à 3 chiffres, à 1000 chiffres, à 6... dans le panier de la ménagère. Cette maman-là, la maraîchère, la vendeuse, ce chailleur-là, tout ça, est-ce qu'il maîtrise tout ça?
Vous savez, il y a un philosophe chinois qui a dit, pour faire la guerre à un peuple, il ne suffit plus de faire, ce n'est plus important de causer beaucoup de pertes en vies humaines. Il faut le tuer de faim, détruire son éducation, détruire son économie, détruire son élite, corrompre son élite. C'est l'art de la guerre, le Xinjiang chinois. Et c'est ce qui est en train de se passer au Congo. On est en train de tuer le peuple de faim, de le priver du minimum vital, pour qu'il n'arrive plus à mieux penser. Parce que Moukolo Bako pesa Congolais Bilo Arolia, Banakin, Bana Congo Bozo Kango. Bazo pime la bino Bilo Arolia, pourquoi? Pourquoi Bilo est cher? Pourquoi parce que Bilo Kosoki Ezo Mata cher, c'est parce que douane et l'équipe trop, barrière et l'équipe trop, na Banzela, ba Congo, partout, ba Kasumbalès. Yango Bilo Ezo Koma cher. C'est une politique. Il faut maintenir le Congolais dans la souffrance, maintenir le peuple dans la faim, parce que ventre affamé et donc ezalakana posate que la journal et la nation qui non biloka koliana, on mange d'abord, on se suffit là, le reste après. Et c'est ça le langage de la rue aujourd'hui. Donc on nous a fait, en fait on nous a pris en otage de tous bords, politiquement, économiquement, sportivement. Et moi je parle là de l'économie. Donc on nous a pris en otage d'une, donc n'andenge que Pierre Kezala, Nzale Zala, Biloko Zala cher, qu'il n'y ait pas suffisance pour que vous n'arrivez pas à réfléchir politique. Parce que ce cause Nzala, comment est-ce que tu vas penser à la politique? Donc toi ta suffisance c'est de trouver d'abord la bouffe, ta petite chikwa, ton petit foufou, et voilà, ça te suffit comme ça. Voilà pourquoi moi je dis toujours, je demande à la jeunesse congolaise, au peuple congolais, si vous ne vous levez pas, en tout cas pas pour casser, pas pour violer, pas pour tuer, bien comme de manière démocratique. De manière démocratique. La Constitution. Respecter la Constitution. Mais ceux qui demandent aux gens de respecter la Constitution, ce sont les mêmes qui violent la Constitution de façon détournée. Doit-on violer parce que les autres ont violé? L'exemple doit venir d'abord d'en haut. Pourquoi doit-on faire payer l'impôt à des paisibles citoyens à partir du moment où le président de la République, le ministre, les députés, sauf information, je ne sais pas, mais est-ce que tous ces gens-là payent leur impôt? Avant de payer d'abord l'impôt, on devrait d'abord nous dire combien gagne le président de la République, ça on ne le sait pas. Combien gagne un ministre, ça on ne le sait pas. Mais la liste civile du président de la République qui a été publiée, à l'époque je crois c'était Koudoura Kassongo qui était le porte-parole du président, il avait bien donné le salaire du président de la République. Lorsque la CHAN a gagné lorsque nos Vous ne savez pas. Lorsque nos vaillants... Vous n'avez pas la liste civile du président. Lorsque nos vaillants joueurs ont remporté la CHAN, j'ai vu le président faire un don de Jeep. Où est-ce qu'il a trouvé l'argent? C'est le gouvernement, je pense. Mais c'était le don du président de la République, il paraît. Ah bon? Où est-ce qu'il a trouvé l'argent? C'est des questions qu'il faut se poser. Lorsque Mme Olive Lembe va faire des dons, ça et là, les gens doivent se poser la question, où est-ce qu'elle trouve l'argent? Il n'y a pas une institution première dame de la République, ça n'existe pas. Imaginez-vous une Carla Bruni, ou bien la femme de je ne sais quel président faire des dons, mais vous serez audité. Où est-ce que vous avez trouvé l'argent? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Les gens ne veulent pas réfléchir. Les gens sont là, voilà, maman, mais demandez d'où vient l'argent. Donc nous voulons d'abord savoir. Donc il ne faut pas demander à certains de marcher droit pendant que vous-même vous ne marchez pas droit. Des dons. Ces histoires de dons doivent cesser. Nous ne sommes pas dans une république de dons. Peuple azana posabo pesaimi sala banaba kende classe courant na maïza, surtout le problème du courant, et je suis même sûr qu'ici vous êtes sous groupe électrogène. Je suis sûr et certain. On est sur le courant électrique en tout la SNEL. En tout cas, je suis sûr que si vous êtes sur la SNEL, en tout cas dans les 10-15 minutes, il y aura plus de courant. Peut-être que parce que M. Zachary, en tout cas, a une bonne chaîne, une grande chaîne.
En tout cas, c'est dans les normes. Il s'est investi. Voilà. Il s'est investi dans ça. Mais le quotidien... non, mais attends. La majorité du Congolais n'a pas le groupe électrogène. C'est ça le problème. Moi, je vis à Bandal, mais le courant là-bas, c'est un jeu de lumière. C'est un jeu de lumière. Imaginez-vous, le lundi, j'ai du courant, le mardi, j'en ai pas. Le mercredi, j'ai du courant, le jeudi, j'en ai pas. Donc, c'est comme ça. Imaginez-vous. Et pourtant, à Gombe, à ma campagne, il y a du courant à plein temps. Bien que dans certains quartiers aussi, ce n'est plus le même Gombe d'avant. Voilà. Non, mais il faut qu'on s'insurge. Il faut que les gens, en tout cas, il faut qu'on arrive à un point où il faut qu'on se dise non, trop c'est trop. Nous ne voulons plus le gâteau. Quand on nous présente le gâteau, nous voulons aussi la recette. Ce pays nous appartient tous, monsieur. À vous comme à moi. Moi, oui, je sais que vous êtes sur une grande chaîne. Vous direz certainement que voilà, je suis bien payé, oui. Mais nous savons que votre corporation est trop mal payée. Vous êtes des crèves-la-faim. Vous êtes des crèves-la-faim. Ah bon, peut-être pas vous. Ici, je ne veux pas... Sur un plateau du journaliste... Je le dis clairement parce que... J'ai dit peut-être pas vous. Mais j'ai dit vous, quand je parle de vous, je parle de la corporation. Je parle au nom de la corporation. Je pense que la corporation va me suivre dans cet élan parce que vous-même, vous êtes incapable de dire des choses comme ça. Il faut que Radec Suprême vienne. Les journalistes sont incapables de dire des choses comme ça. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une journaliste qui a été, il y a 2-3 ans, il y a un député qui s'est pris à une journaliste sur la RTV5, excusez-moi, cité comme ça, avec toutes les bêtises du monde. Toutes les insanités, un député, imaginez-vous. Maintenant, Souka, le dossier est passé comme ça, Baloki, journaliste, Pessi Mbongo, elle s'est tue. Aux grandes dames de la corporation. La corporation était fâchée. Ça veut dire quoi? Même Yemoro, journaliste, à l'unité, respecter. Mais quand toi-même, tu ne veux pas qu'on te respecte. Mais, attends, toi-même, tu ne veux pas qu'on te respecte. Et tu veux qu'on te respecte. Ben voilà, donc... Vous l'avez dit que vous étiez sur une grande tribune en début de l'émission. Voilà, je ne cesse pas de vanter votre tribune, en tout cas. Et les confrères qui se battent, les journalistes qui meurent dans ce pays et ailleurs, dont la mémoire aujourd'hui est inoubliable, ce journalistes qui se battent pour la démocratie dans leur pays, qui parlent vérité, vous ne pouvez pas quand même cracher sur leur mémoire. Non. Au contraire, je suis en train de combattre. Pas féliciter la corporation journaliste du Congo. Non, je ne peux pas. Parce que eux-mêmes, parce que c'est que moi je suis en train de dire en ce moment, je sais que tous ces gens-là sont d'accord avec moi. Tous ces journalistes sont d'accord avec moi. Puisque les patrons des chaînes, privées en tout cas, ne vous traitent pas comme il se doit. Même public, vous n'êtes pas traité comme il se doit. En tout cas, je me dis, peut-être pas ici. Je ne veux accuser personne, mais nous savons. Vous traînez ici, vous faites le pied, tout ça, mais ça c'est un métier noble. Après c'est un pouvoir, c'est une force. C'est une force, mais vous ne vous retrouvez pas comme il se doit. C'est comme si comment ça se gère, comme c'est un pire petit, bon, il n'y a pas de contrat, vous travaillez sans contrat. De la régie, partout, dans la salle de rédaction, et tout le monde, les monteurs et tout, et les caméramens. Moi, je plains, j'aime bien cette corporation, c'est une force. C'est grâce à elle que nous sommes là, que nous parlons, qu'on nous connaît. Mais il faut que l'État qui peut... Le problème, c'est que tout ça, quand je parle de tout ça, c'est l'État congolais. L'État congolais est la mère de tous ces problèmes. Comment est-ce qu'un chef un responsable d'une chaîne TV peut traiter ces gens comme si, donc il gère une entreprise comme s'il gérait sa maison lors des événements. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a de la désinformation, il y a de l'intox, même sur la chaîne publique. Imaginez-vous que le 19 et 20 septembre, tout a brûlé ici, en 2016. 19 et 20 septembre. Mais j'étais stupéfait. Je me dis, toutes ces chaînes-là qui se glorifient, la chaîne des proximités, la première chaîne, la chaîne de l'excellence, la plus grande chaîne, plus proche de vous. Mais je n'ai vu personne balancer les images en direct de ce qui se passait à l'extérieur. Moutou Moko t'a diffusé l'image, mais j'ai vu théâtre, danse, tout ça, toutes ces bêtises-là. Vous avez quand même suivi Lingala Facile? Peut-être le soir. C'est un cas rare, peut-être.
C'est un cas rare, mais dans le feu de l'action, vous êtes journaliste. Il faut que la RFI nous donne l'info, il faut que les réseaux sociaux nous donnent l'info, il faut que BBC nous donne l'info, mais c'est scandaleux, même sur la chaîne publique, la chaîne qui fonctionne avec l'argent du contribuable congolais. On ne nous donne pas l'information, il faut que nous écoutions RFI, et lorsque RFI en parle un peu de trop, glose un peu trop, on coupe le signal. Est-ce que c'est sérieux? Tout, nous appelons au réveil citoyen, à la prise de conscience collective dans chacun. Moi, ça me fait mal aujourd'hui. L'air nana Bandal, je vois les jeunes, jeunes, surtout il y a Bandal, Beau Marché, Kasavubu, Yolo, Massina na côté à non Njili, na côté à Kimbuta, Boyo Kangabe Bandego Nangai. Et en tout cas, et l'oroni nezalaka na kata masanga wana bukenda ko milasha na bantabawana. Vous ne prenez pas le temps, il y a qu'on raisonner sur le Congo, à venir Nabino. Donc, vie Nabino Yaraka, au Mélib, en tout cas, je ne dis pas tous les jeunes. Mais tous ces inconscients-là que je vois au bar. Imagine-toi, Moukolo Massa, c'est le 20 septembre, j'ai vu les autres en train de boire. Mon Dieu. Moi, chéri Kotoyo, moi, Nani Kotoyo, moi, tabac, encore jour et Nengenini. Moi, écran Moropla, mon néné, un placement, à moi match à Real ou bien à Barça, et c'est la vie comme ça. Va créer stratégie va créer boîte comme il banda bleu. Mais c'est quoi ce pays? Moi DJ Pembe Libanda, mais c'est quoi, s'il vous plaît? C'est quoi? Regardez là où va le pays. À 30 ans, 40 ans, tu es encore chez les parents. Peut-être nous avons peut-être cette chance. Peut-être on se débrouille, on se retrouve. Mais il y a des gens aujourd'hui qui sont incapables de s'organiser. Tout ça parce que ce n'est pas aussi de leur faute. Ils vont dire qu'il n'y a pas d'emploi, ils vont dire que non, l'État... Mais lorsqu'on vous demande aussi de manifester, pourquoi manifester? Mais attendez, nous voyons même en Europe, nous voyons que au monde, papa, maman, vieillard, 80 ans, 50 ans, qui est là pour manifester. Le problème, c'est quoi aussi? Il y a un problème. On a créé la psychose, un climat de terreur. On a installé la terreur. Avant marche au monde, on a blindé de tamboula, camion de tamboula, masque, nini, armes. Et pourtant, on a est qu'on a aux autres. Voilà, on évolue, Radek. Une question en rapport avec aujourd'hui les assises, les travaux du dialogue national inclusif sont pratiquement suspendus. Et à quoi pouvons-nous nous attendre de ce dialogue-là? Quelle issue pour ce dialogue lorsque l'on observe ce qui se passe déjà? Bon, c'est une question pertinente, mais comme j'ai toujours dit, ce dialogue-là n'a jamais été inclusif. Et puis la RDC continue de régresser, puisqu'il y a un problème sur l'application des textes. Ce n'est pas le premier dialogue en tout cas. Conférence nationale souveraine, Sun City, et puis le grand problème de ce pays, je pense que ça commence de Sun City. Il y a eu la conférence nationale souveraine, Sun City, le dialogue intercongolais, je ne sais pas quoi encore. Aujourd'hui, nous sommes au dialogue national inclusif. Si je peux vous permettre de le dire à votre manière, inclusif. Mais est-ce que tout le monde est là? Parce que l'ordonnance convoquant ce dialogue dit c'est le dialogue national inclusif. Pourquoi ne pas l'appeler d'abord en son nom? Et c'est à vous de nous dire si ce n'est pas le cas. Elle n'est pas d'abord inclusive parce qu'il y a des gens qui sont d'abord frustrés. Pour inclure tout le monde, il faut d'abord qu'il y ait une paix sociale et qu'il y ait une volonté de le rendre inclusif. Il y a d'abord des préalables. Libérer les prisonniers politiques. Nous avons vu une liste que moi personnellement j'appelle un bout de chiffon qui pour moi n'a aucune valeur, dans lequel je me retrouve à l'intérieur. Moi qui suis sorti depuis moi qui fut arrêté le 19 mai 2015 à la NER, libéré le 14 décembre 2015, sans être transféré au parquet, sans qu'aucune charge ne soit établie contre moi. Pourquoi déposé plainte le 18 décembre, jusque-là, lettre morte. Donc moi qui fus libéré, suite à la pression des journalistes, des combattants de la diaspora, des résistants et de... Les journalistes que vous avez critiqués tout à l'heure. Je n'ai pas critiqué les journalistes, j'ai critiqué la corporation qui doit vous rendre, qui doit vous respecter à juste titre. Essayez de faire un parallélisme. Moi qui fus libéré déjà depuis
le 14 décembre 2015. Je viens de me retrouver dans la liste des gens qui devaient être libérés au mois d'août 2016. Est-ce que c'est un pays sérieux? Ça prouve la suffisance. Donc ça prouve qu'il n'y a pas coordination entre le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, la présidence de la République et l'Agence nationale de renseignement et tous les cachots secrets qui vont avec. Et la plupart des gens qui se sont retrouvés dans cette liste, Léon Ngoua, Bukuru Nyamoulinda, Paulin Lodi, Jerry Olenga, ce sont des gens qui ont passé avec moi un séjour à l'ANER, illégalement, arbitrairement, et qui étaient déjà dehors. C'est sérieux ça? Et un ministre de la Justice vient avec un bon français, comme toutes les fois, nous raconter des mensonges. Moi qui suis à l'extérieur, je suis passé sur d'autres chaînes de vos confrères, j'ai dénoncé tout ça. Et pire encore, je me retrouve encore dans la nouvelle liste. Plusieurs fois. Ça prouve qu'il y a un problème, mais ce n'est pas sérieux. Les préalables pour le dialogue n'ont pas été respectés. D'abord, il fallait libérer les prisonniers politiques. Il y a eu une farce là-dessus. Nous attendons la libération de M. Jean-Claude Mouyambo, qui devrait être libéré. Nous attendons la libération de Eugène Diomine Dongala, qui devrait être libéré. On va nous dire que c'est un problème de droit commun. Oui, mais Evoloko. Il y a eu un problème de viol aussi avec Evoloko, mais il y a eu, on l'a libéré quand même. Les faits étaient établis, d'ailleurs, on l'avait libéré. Alors pourquoi? Pour créer un apaisement, pour créer un climat de sérénité. Pourquoi ne pas essayer un peu de... Voilà, puisque nous voyons même les M23 qui ont tué à l'Est, qui ont fait tant de massacres à l'Est. Ils sont immunes. Non mais, aujourd'hui ils sont blanchis. Et j'ai même ouï dire qu'ils sont en train de se constituer en parti politique, qui devait être approuvé là bientôt, ou si pas déjà approuvé, le M23, une bande de criminels amnistiés. Pourquoi pas des gens comme Eugène Diomine Dongala, pourquoi pas des gens comme Jean-Claude Mouyambo, pour créer un climat de paix. Pourquoi pas des gens comme Espoir Ngwala qui vient de faire 26 mois de cachot dans une prison de l'ANER, ici, à côté de la MONUSCO. 26 mois de cachot dans une république démocratique, ça n'existe nulle part au monde. Voilà. Pourquoi pas des gens comme John Chinyongolo qui est à Trois-Zoulou, là où j'ai passé mes pires séjours de ma vie. J'ai un problème maintenant là, j'ai un problème psychologique. Dormir dans le noir, à même le sol, mal nourri, maltraité, aucune assistance d'un avocat, même de ma famille. Je n'avais pas droit à la visite. C'est sérieux dans une république démocratique? D'abord, c'est le premier préalable. Le deuxième préalable, la réouverture des chaînes. Il n'y a toujours pas de suite. Il n'y a toujours pas de suite pour toutes ces chaînes-là. De Moïse Katumbi, de Jean-Claude Mouyambo, et la RLTV, et tous ces autres-là. Pourquoi vous donnez une direction, mais vous ne voulez pas respecter la direction? Mais c'est quel genre de gouvernement? C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et à côté de ça aussi, ouvrir les chaînes, oui, mais il y a aussi une forme Donc, vous ouvrez une chaîne, mais on vous interdit de passer la bonne information. Moi, je me demande ce jour-là même, la Direct TV ici, si vous avez essayé le même jour et à l'heure exacte de balancer les informations qui se passaient dans la rue, mais vous serez, en tout cas, vous serez coupé du signal déjà. Et c'est une certitude. Et pourquoi le signal n'a pas été coupé? Parce que Direct TV a un magazine spécial, je vous l'ai cité. Vous avez balancé... Lingala Facile. Je suis sûr que vous l'avez balancé en léger décalage après que des mensonges d'État aient été publiés, comme quoi les gens qui étaient tués étaient des pillards, des voleurs, des voyous, des millions de personnes que l'État congolais n'a pas honte de traiter des voyous, des gens qui manifestent leur frustration, qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas accès à l'eau, qui n'ont pas accès à l'électricité, qui n'ont pas des moyens pour que leurs enfants aillent à l'école. Des gens comme ça qu'on traite des voyous. Et il y a les images d'une fille de 8 ans qui a été tuée. Elle aussi, c'est une pillard. Je me pose la question. Une fille, parce qu'elle était en train de vendre, en tout cas, elle n'est pas de la même condition que moi et vous. Elle était en train de prendre du temps au moins à vendre des petits légumes pour se retrouver avec sa famille, pour aider sa famille. Tuée par balle. Tuée par... Bien qu'on dira que vendre pour une fille de cette année, de cet âge-là, ce n'est pas bon, mais c'est l'État congolais. C'est l'État congolais qui permet à ce que des petits-enfants jouent à la loterie, des petits-enfants jouent au pari-foot, des petits-enfants de 10, 15, de 10, 12 ans
aille vendre au marché, c'est l'État congolais qui est à la base de l'ébranlement de tout un système, de toute une jeunesse, de la destruction. Et ça fait même partie du plan. C'est ça le plan de l'occupant. Voilà. Alors, Radek, un mot de la fin, un mot de conciliation, un mot de paix pour le peuple congolais. Je ne serai jamais celui qui devra venir mettre de l'huile au feu. Non. Nous fustigeons tout ce qui s'est passé entre le 19 et le 20 septembre 2016. D'un côté, la barbarie policière, la barbarie de l'armée, la barbarie de la garde républicaine. Puisque moi, j'étais sur le terrain. Là où le garçon Papi Chiswaka est mort, à Bandal, à Madame de Sévigné, qu'on a fait croire au public que c'était un pillage faux, c'était pas un pillage. On a cassé parce que les gens voulaient fuir dans la maison, dans la parcelle pour se protéger contre les balles. Et on a fermé la porte de l'école et les gens sont morts là. C'est par représailles que tout cela s'est passé. Mais j'aimerais dire ceci, face à la barbarie, face à la répression, je suis là pour tirer la sonnette d'alarme au gouvernement de faire montre de responsabilité, d'arrêter avec la répression, l'intimidation, la psychose qu'on est en train de créer. Je pense que l'alternance, c'est quelque chose de très important. Vous avez eu du temps à diriger, 15 ans, c'est quand même trop pour M. Kabila, 15 ans. 15 ans, vous n'avez pas entendu, même M. Hollande a dit, moi je suis en train de partir, pourquoi pas vous? Nous voyons des gens comme Obama en train de partir, les Boniya, ils sont en train de partir. Moi j'aurais aimé, je souhaiterais que M. Kabila soit ce premier président-là, comme il se le vante, à avoir organisé les élections, et aussi qu'il soit ce premier président-là à quitter le pouvoir par le calme. Parce que à quoi ça sert de quitter le pouvoir quand beaucoup de gens perdent la vie? J'aimerais bien le voir au Sénat, comme sénateur à vie. 15 ans, c'est quand même trop. C'est quand même trop, je pense qu'il y a une suffisance. Je l'ai même chanté dans une chanson qui est sur YouTube. Allez taper « Monsieur le Président, il est temps de vous en aller ». Je me suis dit, en tout cas, il n'y a plus quelque chose de neuf que vous pouvez nous présenter. Vous avez eu 15 ans pour le présenter. Je pense qu'il est temps de vous en aller, Monsieur le Président. Jour J, moi, je ne sais pas, 82, 81. Donc, Monsieur le Président, voilà. Il est temps de vous en aller. Et là, aussi du côté du peuple, j'aimerais demander de rester vigilant, de ne pas céder aussi à la manipulation, tant du côté de l'opposition, tant du côté du pouvoir. J'ai du mal à voir certains jeunes venir se présenter à la télé. Nous, jeunes, machin, de tel groupe, nous... Non, non, non. Vous connaissez ce qui se passe. Vous, jeunes, là, qui passez à la télé, Bozan a mis ça à la télé, on vous manipule pour quelques $1000, $2000, vous la TV, vous commencez à raconter voilà. N'importe quoi, en préjudiциant le petit peuple. Et si je peux avoir un petit message pour les partis politiques, je pense que nous avons trop subi les jeux de partis politiques. Il est temps maintenant que le peuple se réveille. J'en appelle au réveil citoyen. J'en appelle à la prise de conscience collective. Soki tolingi mboka o échanger, mboka o ego changer na maloba te. Toti kana nu makamba bière, toti kana makamba hôtel, makamba bar, wana ba bandal, ba nini, tout ça. Toti kana makamba musique, tout s'est concentré sur l'idéal, le Congo, l'avenir de nos enfants. Article 64. Faire échec à tout celui qui veut conserver le pouvoir par la force ou en violation, il y a constitution. Nous n'appelons pas au soulèvement, nous n'appelons pas ceux qui mboka o moto. Nous n'avons que ce pays en partage nous tous. Mboka o ya bisonyoso. Et ça a mutute ou bien il y a clan mobo, il y a famille mokobo. Je pense que j'ai dit ce que je pouvais dire. Merci Radek. Seulement je vous rappelle que ma vie est tout le temps menacée, ma vie à moi est tout le temps menacée par des coups de fil, par des appels, par des poursuites. Puisque moi, on ne m'avait pas arrêté, on m'avait enlevé à l'hôtel Memling le 19 mai 2015. Et je continue toujours, je suis toujours aux aguets, la peur est toujours là, la crainte est toujours là, mais nous allons dire, nous allons combattre le système. Merci. Et voilà, voilà. Une pensée au feu Floribert Chebeya et Armand Tungoulou qui nous ont quittés pour la lutte.
et à la démocratie. Merci. Nous avons reçu pour vous Radek Suprême, artiste, rappeur engagé pour la République démocratique du Congo. Les propos tenus n'engagent que son auteur. Vous l'avez suivi avec beaucoup d'intérêt. Voilà, l'équipe technique était constituée d'Eliévin Wanja qui était à la réalisation, Grady Lukelo à la prise de son, Chadra Akipan à la prise des vues ainsi que Christian et les autres. Bonne suite de programme sur Direct Télévision. Au revoir.